Atlas is a place where dreams come true. Welcome to Star Atlas. Comment ça a été Escape Velocity cette semaine? Je vois qu'il y en a qui ont pas mal charbonné. Ça charbonne, mais ça loot pas. Ça, Warp et ça scan. Ça y est, on a atteint le million de R4. Waouh! Ah ouais, t'as atteint le million d'R4? Ouais, ça y est. Ah, toi aussi, Nono, moi j'y suis presque. Ah ouais, Des non malades, les mais... mecs. Ah oui, ok. Mais vous avez combien de vaisseaux pour faire ça? Des centaines? Ah, moi j'en ai 80. Ah, voilà, ouais. Si vous bougez pas en statique et puis scan. Technique. Ouais. Bah après, en vrai, que tu le fasses avec 80 ou si tu restes tactique, t'auras moins de loot que si tu te déplaces. Donc du coup, en vrai, moi je déplace pas les 80 vaisseaux, tu comprends bien Ah, que une partie, c'est ouais. trop. Et du coup, je fais de la lane de 15, tu vois. Donc, mais 15, ça suffit pour sur chaque ligne. Généralement, tu prends aller entre 2 et 3 loots, tu vois. Et Ouais, c'est ça ce des que fois je tu fais, moi. prends plus. Ouais. Ouais, en moyenne, c'est 1 sur 5 à peu près. Et t'as des lignes où des fois ça loot plus. T'en as 1 sur 3, scan, t'as quelque chose. Ce que Mais je en fais, moi, j'en ai 14. moyenne, ça doit être à peu près Bah, 1 sur 5. Ah, sur le week-end de loot, hein, j'ai bien espéré, mais rien du tout. Ouais, pareil. Bah, Si, ouais, beaucoup d'espoir. j'ai eu un airbike. En tout, j'ai eu 2 airbikes et 2 fois 900 Atlas, je crois. Ah, ouais, c'est déjà Ah, bien. j'ai C'est looté c'est 3 mes fois, plus gros moi. loot. Ouais. 3 fois plus de 1000 et j'ai eu un Solos ce week-end. Bon, ça va. Est-ce qu'il y a une limite finalement sur les posters et les peintures? Ça a été éclairci ça ou pas? Parce que moi j'ai vu des gens dire ouais c'est bon on a mint les 10 000 machins là et visiblement ça drop encore donc Ouais. Non, mais il n'y avait pas 10 000 déjà de... bah sur le scan il y a bien écrit supply total 10 000. Non, je crois que 15 c'est 000, current supply. C'est qu'il y a current marqué. supply. Ouais. Ouais, c'est pas total Ah, supply. c'est moins drôle. Ouais. Mhm. Et attends, le Quand wallet, tu vas sur, il faut regarder où le wallet, Mais ça a quand même pas beaucoup de sens d'avoir fait des wallet de supplies loot. aussi énormes sur sur des trucs droppés comme ça. Ça a vraiment aucune valeur. C'est quand même dommage. Bah en vrai, je pense qu'ils auraient dû surtout un peu mettre un peu plus de claim stack, tu vois, et de tout ce qui est en bronze, quoi. En vrai. Moi, je trouve Parce ça que- fou qu'il y ait pas de claim stake qui soit tombé encore là. C'est peut-être qu'il y en a Ah eu, ouais. j'ai pas regardé, mais il y a quand même un truc bizarre, tu vois, avec tout ça. Oh, Il y a bah des ouais. stats qu'on nous cache, ça c'est évident. Euh, Ouais, est-ce que je sais pas ce qu'ils attendent d'un truc particulier pour commencer à activer un peu les autres loots et tout ça et à remonter les probas quoi. Parce que ouais, c'est désespérant quoi. Il y a Ah, c'est 7 désespérant, claim ouais, stack tier 1 de partie. Seulement 7. C'est très très peu. 7, mais depuis combien de temps? Ça fait déjà 2 semaines là, que je clique tout le temps là. Non, ça fait presque 3 semaines même que c'est sorti. Ouais. Escape. Ouais, on attaque les 3 semaines là. Et puis bah ouais, il y a eu quand même quelques 1000, 2000 participants, un truc comme ça quoi au total. Ça fait quand même pas mal de monde qui a tenté sa chance quoi. Je sais pas. Et finalement, 11 ça 000 aurait duré plus qu'un mois ouais. quoi. 11 000 posters et 7 claims T1. Et le ratio est pas fou pour du bronze. Ouais, bah surtout que en silver, t'as des Finbull Airbike, t'as tout ça, et ça drop plus que les claim stack qui sont en bronze. Donc, y a un souci, quoi, je veux dire. Ouais, clairement. En fait, finalement, c'est que du poster et de la pentab. Ouais. Du coup, bah, en vrai, même si ça a aucune valeur actuellement, ça demanderait pas tant de d'argent que ça. Enfin, si, ça demanderait quand même de mettre une somme, quoi, mais ce serait pas genre complètement délirant de genre racheter une grosse partie de la supply, tu vois. Genre, je sais pas. Faudrait faire le calcul, Ouais. mais Moi, j'en ai mis en vente des posters, j'en avais mis en vente c'est à parti ou pas? 0,75, ouais, au tout début. Du coup, j'en avais mis, je sais plus, 22, je crois, au début. Et le gars, il y en a un, il m'a acheté direct, d'un coup. Il m'a tout Ok. acheté. Et après, j'en ai remis, je crois, 13 à 0,99.
Et c'est parti aussi. En gros, je m'étais fait à peu près 32 balles, un truc comme ça, tu vois. Ok, bon, il y a des gens quand même qui achètent alors. Est-ce que c'est par spéculation en se disant je vais gagner quelques centimes ou je sais pas. Après, t'as les gens qui ont peut-être la flemme juste de faire Escape Velocity, qui veulent quand même le poster. Mais en soi, ouais, il y a pas d'utilité claire, claire et nette pour l'instant. Doit pas y avoir grand monde à l'achat non plus, quoi. Ouais, mais question utilité, il y a deux types un peu de spéculateurs, tu vois, sur tout ce qui est NFT, et il y a une énorme partie des spéculateurs qui n'achètent surtout pas quelque chose qui a de l'utilité. Et j'en fais un peu partie en dehors de Star Atlas quand même. J'investis pas dans un projet NFT qui a une utilité. Pourquoi? D'accord. Parce que j'investis pour la communauté, le mème, Oui, pour d'accord. l'art, tu vois. Je vois ce que Et tu veux c'est dire. ouais, mais Pour la et en culture. fait t'as que les, c'est ça pour la culture. Et en fait l'utilité vient après. Et s'il y a de l'utilité qui vient après, ça peut être bien, mais ça peut surtout, enfin dans beaucoup de projets ça se passe très mal généralement. Parce que du coup l'utilité devient le moyen de valoriser ton actif. Et t'as plus la possibilité de spéculer comme sur une simple pièce d'art entre guillemets, tu vois. Mhm. Ok, ah, tu penses comme ça, toi, Darwin? Moi, Il je y a trouve beaucoup, que ouais, ouais, je suis il y a beaucoup de plus. gens qui pensent comme ça Ouais, moi, c'est en plus le contraire. spéculation. Je vais plus être attiré par un NFT qui a une utilité dans un des projets dans lequel je suis, par exemple, qu'un NFT juste pour l'art, quoi. Ouais, clairement, mais c'est pour ça pour moi, il y a deux gros types de profils aujourd'hui dans les NFT. Il y a les gars qui investissent essentiellement dans les NFT de gaming, parce que c'est les seuls, pour l'instant, en vrai, pour moi, c'est les seuls NFT qui font vraiment du sens en termes d'utilité, pour être honnête. Et tous ceux qui investissent pour la culture. Tu vois, genre, Mais ouais, c'est pas faux ce que tu dis, parce que quand tu regardes au final les chips, leur utilité c'est générer de l'Atlas. Bon, bah, du coup, le prix des chips est directement lié il est au prix du indexé à la token classe. Atlas, tu vois. Et ça, Mm. c'est impossible de les dissocier, quoi. C'est ça. Alors que une œuvre d'art, entre guillemets, ou quelque chose qui représente une culture, quelque chose qui représente un mème, quelque chose qui représente quelque chose d'immatériel, en fait, quelque chose qui t'apportera pas de rentabilité, lui, en termes de spéculation, c'est infini, en fait. Ça Oui. dépendra juste de C'est qui viendra acheter 100% ça. le hype, le marketing et la commu derrière C'est ça. qui pousse le truc, quoi. C'est ça. Pépé. Ou beaucoup plus volatile, il y a beaucoup plus de shitcoin et beaucoup plus de merde là-dedans, évidemment. Et oui. Mais ouais, moi, c'est comme ça que je vois les posters et skins de Star Atlas. Moi, je les vois comme des. Après, ça, c'est hyper perso, hein. Là, je parle pas en tant que Darwin de Star Atlas ou quoi que ce soit, hein. C'est pas un conseil d'investissement ou quoi que ce soit. Mais moi, personnellement, je fais un peu des deux. J'ai aussi un peu de skins et tout pour le côté spéculatif des. Je me dis, on voit ça aussi dans les jeux vidéo en vrai. Aujourd'hui, les trucs qui coûtent les plus cher dans les jeux, c'est des skins. C'est pas. Bon, en même temps, parce qu'il y a un peu que ça à acheter dans les jeux aujourd'hui. Mais quand on voit les montants que des gars sont capables de claquer pour un skin parce que il y en a que, je sais pas, 1000 sur Terre. Bon, le skin, il a pas d'utilité, quoi, à part chiller Et aux qui ne autres. sera pas revendable. Ou en tout cas, Et en pas plus, contre de l'argent réel. ouais, Bloqué sur ton compte Steam, par exemple, ou autre plateforme. ouais, c'est clair. Par contre, moi, les posters, j'en ai pas, alors que je suis plus des dizaines de Penhab, quoi. C'est bizarre. À moins que, effectivement, on ait atteint la supply Non, de. non, il en de reste posters, encore. mais Je viens de checker. Il reste 4353 posters là dans le wallet et 4293 paint. sans déconner, je vais finir sans poster. Attends, on a même pas claim, t'as regardé parce que les posters ils apparaissent dans Collectib. Je vais regarder, mais parce que j'ai Quand des tu dizaines les de as claim, Penhab. C'est pas normal d'avoir des dizaines de Penhab et zéro poster. Enfin, J'avoue. Bah, peut-être que que t'as une chance extrêmement bizarre, tu vois, genre, je sais pas. moi j'ai Ouais. pas eu de paint app, j'ai eu que des app paint. ouais, puis j'ai eu un Jules pauvre relou, mec quoi. Art, et puis c'est tout. Vous pouvez lui dire de se taire hein, quand il raconte des conneries. Comme ça. On s'est habitué. Jules, Ouais, ta vous avez gueule. le droit d'essayer de me dire de me taire. Tac. Ah, mais t'es pas obligé de le faire, mais on a le droit de te le dire. Voilà. Tout à fait. Bon, voilà pour Escape Velocity, du coup, on en est là. Mais il y a la campagne
Never Alone qui s'est lancé. Je vois que dans le leaderboard, il y en a certains qui ont déjà bien bossé dessus. Est-ce que tu peux nous en dire, Darwin, est-ce que tu nous en dirais un peu plus sur Never Je Alone? refuse de parler de Never Alone. Je ne veux Ça va pas parler de ça entre vous. Tu t'amuses? Non, c'est non. Ouais, non, en vrai, je suis content de la campagne parce que tout le monde apprécie faire les quêtes. Les quêtes sont pas trop chiantes. En vrai, c'est hyper sympa de review les vidéos de la quête 3. Qu'est-ce que Star Atlas représente pour vous? Ça, c'est vraiment top. Il y a vraiment des gars qui ont fait des super vidéos et tout. Je pense que Dom fera un petit montage et tout à la fin. Mais ouais, non, mais je sais pas. Quel est votre avis, vous, sur sur Never Alone? Moi j'aime bien. Moi je trouve que c'est un bon moyen de disséminer un peu de lore déjà. C'est cool qu'ils aient que ce soit pas juste un truc d'il fait un retweet à machin et tout ça. C'est quand même un peu plus travaillé que ça. Il y a une petite histoire à débloquer au fur et à mesure. Donc ça, bon, pour les gens que ça intéresse, c'est pas mal. Ça pousse un peu à l'interaction quand même avec les différents éléments du jeu. Alors c'est peut-être un peu tôt du coup pour ça. Bon, j'en sais rien. Escape Velocity, genre 300 warp, je pense pas qu'il y a beaucoup de gens qui vont les faire, tu vois, par exemple. À part ceux qui sont déjà en train de farmer comme des fous maintenant, quoi. Mais bon, après le côté justement interaction avec les DAC, tout ça, le concours de fin d'année, ça c'est très cool aussi, je trouve. Et puis c'est finalement cette opportunité parce que visiblement Escape Velocity ça va être compliqué, mais cette opportunité pour les groupes de joueurs de mettre la main sur des vaisseaux qui sont quand même un prix assez élevé, quoi, tu vois. Donc qui puissent juste par leur organisation et leur motivation avoir une chance de choper des capitaux, des commandeurs et tout ça, c'est assez ouf, je trouve. C'est quand même pas mal. Est-ce qu'on peut en parler de ça, justement, de la répartition pour les DAC? C'est un petit peu flou. D'accord avec toi. Ben ouais, ils ont pas dit grand chose là-dessus. Si ce n'est... Alors, je sais pas si vous avez vu, il y a Morpheus qui avait posté un truc sur Twitter aujourd'hui. Moi, j'avais pas compris cette info-là, du coup. Apparemment, si on fait le choix de pas dépenser ses mémoires là tout de suite pour avoir la récompense immédiate et qu'on attend la fin d'année, on peut à la fois avoir les récompenses personnelles pour soi. Donc, il me semble que c'est comment on appelle ça, un Unibomba, un Max Hog et un Nogrika Nirush pour le dernier tiers, avec des récompenses en plus, genre un membre d'équipage, des machins comme ça. Mais en plus, on peut quand même participer au concours de DAC. Il n'y a pas le choix à faire entre les deux, en fait. Donc ça, c'est plutôt cool. Moi, j'avais justement compris l'inverse, qu'il fallait choisir soit la récompense perso, soit abandonner les récompenses, mais mettre dans un pool commun pour ta DAC. C'est pas le cas, apparemment. Donc, du moment que tu attends la fin de l'année, tu auras ta petite récompense perso et un ticket en plus pour obtenir les fameux loots de guild, quoi. Alors, Ouais, mais justement, moi, ce qui m'inquiète, c'est la partie ticket, parce que là, Ouais. il y a une belle carotte qui est annoncée, de la même manière qu'il y avait une belle carotte pour Velocity, et bon, bah, on sait très bien que maintenant, on n'attendra pas cette carotte. Donc, qu'en est-il par rapport aux annonces pour les loots des DAC? Bah, écoute, pour l'instant, ils ont volontairement, je pense, pas donné de détails plus que ça. J'ai lu l'article là. Franchement, ils donneront plus tard dans l'année les paramètres exacts du concours. Moi, comme ça se présente, j'ai l'impression que ça va être une espèce de grosse loterie en fait, où quand t'as des fameux fragments là que tu obtiens en fin d'année, eh ben ils vont faire le compte total pour tous les groupes en fait. Peut-être en utilisant justement le fameux la fameuse plateforme DAC là. Je sais pas si ça va nous permettre déjà de faire des profils et genre de commencer à mettre en commun des loots. Ce serait un bon moyen de faire débuter cette fonctionnalité si on l'a d'ici là. Mais ouais, je vois pas comment ça peut marcher d'autre qu'une espèce de loterie en fait. Où à chaque fois que tu obtiens plus de fragments, ça te fait plus de tickets, donc tu as plus de chances d'obtenir un loot, quoi. Et d'après toi, tous les loots qui sont annoncés c'est dans le pool de gains obligatoires. C'est juste qu'on sait pas qu'il y aura une loterie. Si c'est ça, moi je trouve ça cool. Mais Après, j'ai tellement été déçu par Escape Velocity. Ouais, tu vois, ils ont, et même sur l'image,
même sur l'image, il y a marqué The Almost Impossible Loot. Donc, est-ce que ça veut dire Almost Impossible? Ça veut dire que, genre, il y aura évidemment qu'une seule personne qui va le gagner, enfin, une seule guilde qui va le gagner, ou est-ce que c'est possible que personne ne le gagne? Parce que là, ouais, Ouais, pour le moi j'ai coup, lu comme toi, comme comme ta deuxième proposition, et du coup ça me fait peur pour le reste aussi, quoi. Ouais. C'est parce que pour le coup la question se pose avec Escape Velocity en fait. Enfin au dernier bout on était plutôt dans le sens de dire de toute façon c'est sûr que tôt ou tard ils vont jouer les leviers et tout ça pour que toutes les récompenses soient gagnées, mais je sais pas en fait mine de rien. Maintenant ça fait 3 semaines qu'on est dedans là. Bon bah on a les Surge Events et tout ça. Ça a pas, enfin des loot gold il y en a 3 qui sont tombés quoi. Est-ce qu'on va vraiment finir la campagne avec tous les drops gagnés ou est-ce que finalement, bah, tant pis, personne n'a eu de chance, personne n'a... Ce serait vraiment un peu décevant, je trouve, que genre ils mettent ça, enfin, au moins lâcher le Grand Prix, tu vois, quelque part sur la carte et que quelqu'un l'obtienne, quoi. Mais, ouais, je sais pas. C'est... Au moins un platinium, quoi. Bah, quand même, c'est la raison pour laquelle tout le monde venait sur le truc. Ça me paraîtrait énorme qu'ils finissent la campagne en disant, oh bah tant pis, allez, salut. Enfin, c'est genre, même si, hein, voilà. Alors après, si on va dans le TOS, ils disent ça peut s'étendre jusqu'à 3 mois. Hein. Donc peut-être qu'ils nous font juste attendre. Ouais, ça... mais regarde, ça fait 3 semaines, regarde le peu de loot. Oui, Platinum mais et Gold, si ça... c'est ouais, mais fou, si quoi. ça se trouve si ça se trouve au bout de 1 mois et demi, hop là ils vont activer les leviers et puis ça, ce sera réglé très rapidement, quoi. Tu vois, genre c'est juste qu'ils attendent peut-être, hein, tout simplement. Oui, Parce qu'ils ont effectivement, pas c'est que des encore, chiffres dans une formule, il y a qu'à les changer, quoi. c'est ça. Non, non, en fait, ce qui me fait peur, c'est quand tu dis ils vont activer le levier. Parce que s'ils vont activer le levier, ça veut dire que depuis le départ, on nous prend pour des cons. Bah non, pourquoi tu dis ça? Bah parce que depuis le départ, moi je pensais que le levier était déjà activé et qu'on avait une chance de gagner n'importe quoi, n'importe quel lot à n'importe quel moment. Ah oui, 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 c'est le cas, mais quand je dis activer les leviers, c'est activer les leviers Augmenter les économiques. probas. Voilà, augmenter les probabilités pour que justement ça tombe quoi, plus rapidement. Parce que là, Faut oui, changer les variables dans les formules pour dropper plus de fois du gold, plus de drop ce dans qu'ils le font jeu. déjà pour les events le week-end, là, les events Surge, où ils ont augmenté pour le gold et le silver. Et si on arrive vraiment à la fin de l'event, qu'ils ont fait les tests qu'ils voulaient faire, ça m'étonnerait pas qu'ils mettent un gros coup d'accélérateur là-dessus pour dire bon bah voilà, on fait une semaine ou un week-end où là vraiment tout ce qui reste va tomber quoi. Tu vois. En réalité, ça dépend de la volonté qu'ils ont depuis le début. Est-ce que la volonté c'est de loot vraiment, ou est-ce que la volonté c'est de donner une carotte et puis bon bah lootera ce qui lootera, quoi. Ouais, ouais, et ben ça, franchement, je sais pas. Ça dépend en fait à qui tu demandes, j'ai Et ça l'impression. là, ce qui est dommage, c'est que la réponse nous on l'a pas, mais il y en a qui l'ont forcément. Cette volonté-là, elle a été discutée dans l'équipe. C'est Bah, obligatoire. si tu vois ce que disent les mecs de l'équipe économique, ils ont l'air très très frileux à donner des loots gratuits, hein, parce qu'ils veulent pas, ils veulent pas trop que des trucs gratos se retrouvent dump sur le marché, genre baisser encore plus le prix des vaisseaux, tu vois, je sais pas. Mais Bah, ça se comprend du point de vue économique, mais j'imagine que la team marketing de l'autre côté, ils poussent dans l'autre sens, tu vois. ouais. Et Et puis chacun qui tire la corde de son côté en disant bah oui, mais on a promis des choses, il faut quand même qu'on tienne un peu nos engagements, quoi. Et puis les lots, ils sont pas gratuits. Hein. Moi, quand je vois sur mon truc à Klebs 80 tokens, bah, ça me fait plus cher en sol que ce que je dois loter, ce que je dois claim. C'est vrai que ouais, j'étais surpris aussi d'avoir cramé pas mal de sol dans les frais de transaction, mine de rien, ça s'accumule si tu joues beaucoup. Ouais. Bon, moi, Ouais, c'est assez impressionnant, hein. Moi, Mm. j'en suis à plusieurs, ouais, presque une dizaine d'euros, je pense. Enfin, Mais ça, USD. c'est un truc qu'il va falloir prendre en compte aussi dans le jeu plus tard. Hein. Il va falloir. En fait, ce sera quasiment comme payer un genre d'abonnement. Hein. Si tu payes un abonnement pour payer les serveurs, bah là, ça va être pareil. Tu vas payer quasiment peut-être l'équivalent d'un abonnement de MMO en frais de transaction chaque mois pour la blockchain Solana. Bah après, ce que je comprends pas, moi, c'est par exemple bah, du coup les claim stacks qui n'apparaissent pas autant qu'ils devraient apparaître, tu vois, comme les CSS Pentab ou tout ça. Faudrait regarder, en fait, faudrait savoir dans le wallet, ils en ont mis combien, parce que là, finalement, les probabilités, tu touches plus de vaisseaux, on va dire, avec plein de gens qui jouent, ils touchent plus de vaisseaux que de toucher des claim stacks classiques, quoi. Ouais. Tier 1. Donc je me demande s'ils ont tout activé ou si
Tu Et vois, ça, s'il y a des choses qui sont en c'est suspens, au en début. attendant, tu vois. Au début, même Michael Wagner il disait qu'il était surpris de l'absence de claim stake qui dropait dans Escape Velocity. Donc, enfin, et je trouve ça bizarre aussi qu'ils aient jamais dit publiquement qu'il y avait des stats cachées au final, tu vois. Parce qu'ils l'ont. Enfin, maintenant, ça semble assez évident, hein, juste au vu quand tu regardes ce qui drop, quoi. Mais ouais, du coup, ils l'ont jamais dit ouvertement au début. Je sais pas, c'est un peu bizarre. Ouais, moi j'étais un peu naïf au tout début. Je me dis, ok, bah bronze, quand je vais tomber sur un lot, bah hop, j'ai une petite roulette qui se lance, copper, bronze, silver, etc. Hop, je tombe sur bronze. Une deuxième roulette qui se lance. Ok, un coup ce sera un poster, un coup ce sera un paint, un coup ce sera un T1, un coup ce sera un épisode de core. En fait, pas du tout, pas du tout, du tout, du tout. Il y aurait eu ça, je pense que ça aurait été plus sympa d'ailleurs. Mais on va voir, on croise les doigts pour la suite. Et Là, j'avoue. d'ailleurs, Ah, la réalité, c'est que tu as une clé de répartition. Une fois que ton rank de loot est déterminé, tu as une clé de répartition et elle va vraiment en fonction. Enfin, elle va vraiment plus nous orienter vers des posters et des peintures que le reste. ouais, Oui. et puis le 100 Atlas, on le voit pas vraiment. On touche plus du 10 Atlas sur des cases que 1000. des. 1000 Atlas, no. Non, mais t'as 1000 Atlas, mais t'as aussi 100 Atlas dans le premier loot de table. En Cooper. En Cooper, t'as 100 Atlas. Et la plupart du temps, on touche 10 Atlas. J'ai eu un 900, moi, même. Ça a été Ouais, choisi moi pour j'ai eu 2 fois, je sais pas, 900 ou 1000, un truc comme ça. Ouais, mais le Ouais, 1000, 900, 800, mais le 1000, il est en bronze. Ouais, mais En- même le 1000, en c'est pas silver. 1000. Hein. Moi, j'ai eu un coup 950, un coup, j'ai eu 1200. C'est pas 1000 ah tout oui, pile. c'est ça, ouais, c'est pas 1000 en fait, c'est ce que je disais, ouais. Moi, j'ai eu ça. Mais j'ai pas eu Parce de poster. qu'après tu chopes des petits des pouillèmes d'Atlas, là, tu chopes des 10 Atlas, 12 Atlas ou des trucs comme ça, et du coup ça. C'est pour ça, moi je sais pas exactement combien c'était, mais j'ai vu que Ah ouais, mais quand tu claims, c'est j'avais pas les mêmes plus de 1000 loots. Hein. Atlas j'avais plus de 1000 Atlas à claim, et, et du coup je sais que j'ai touché 2 fois 900 ou 1000, je sais pas exactement combien, parce qu'après la fois j'avais genre 1250 ou 1125 Atlas à claim, donc. C'est ça, mais je veux dire, les 1000, ils rentrent dans la catégorie bronze. Donc ça veut dire c'est un peu comme les pentabs ou les posters, tu vois. Mais sauf que normalement dans le Cooper, au lieu de toucher que du toolkit, du food et 10 atlas par-ci par-là ou 9 atlas, 8 atlas, t'as le 100 atlas. Et le 100 atlas, je l'aperçois jamais quoi. Je crois que j'ai dû le choper. Et normalement lui c'est enfin je veux dire c'est un commun. Donc mais après je sais pas C'est un voilà, commun qui comment. devrait nous permettre de payer les frais de sol. Moi, Ouais. c'est ce que je fais. Hein. Je paye mes sols en Atlas avec ce que je. Et après, parce qu'on parlait de secondes de Zilli, peut-être Darwin, tu peux nous éclairer. Il y a la quête, la memory, une fois que tu as atteint 5000 XP. Ouais. Ça rentre en compte parmi ce qu'on avait discuté avant pour les histoires de tu claims une récompense et Comment ça? bah, tu sais, il y a les histoires avec les DAC. Donc, Ouais. a priori, une personne, tant qu'elle claime pas pendant un an, Non, c'est pas un an, c'est jusqu'à la fin de l'année. jusqu'à la fin de l'année, Ouais, jusqu'à la fin du. voilà. Mais de là, il y la a une mission. quête, il y a une Oui. quête qui s'appelle Memory et à partir de 5000 XP, celle-là, on va pouvoir la claim ou c'est comment? Bah, c'est ça, et je crois que c'est celle-là où. Ou faut pas la claim? Bah, je sais pas trop. Il faut nous éclairer rapidement Ok. parce qu'en fait, pour Ok. nous les guildes, c'est important, tu vois. Bah, il me Ouais, semble, clairement. moi de Il ce me que semble j'ai que c'est celle-là compris du qui- truc, Ouais. c'est que je pense avoir compris ça, c'est que faut les claim, mais après garder. après Ouais. voilà, tu Oui, les voilà, gardes, c'est claim et tu gardes le fragment. Et après, tu tu pourras gardes le décider de fragment l'échanger et ou pas, de le garder voilà, pour toi c'est ça. ou de le redeem pour ta guilde. C'est Ouais, ça. c'est ça. Merci pour la Putain, merci. Ok, d'accord, je comprends bien. Par contre, ce que je sais pas, c'est si parce que comme t'as plusieurs niveaux de memory là, Non, alors ça, normalement, ben justement, j'ai pas je sais eu pas si tu un peux truc avoir clair les trois là-dessus, ou si ça remet à zéro quand mais tu claims la première. on est censé pouvoir avoir les trois et il y a que 10 000 d'XP disponibles. Donc, logiquement, ça remet pas à zéro. Ok.
Ah, Et de toute d'accord. façon, les premiers ont déjà claim les trucs, et je crois que Kriegs, il est encore top 1, et il a dû le claim normalement. Donc, Non, Donc, il y a, ça... il y a- il y a un bug, Darwin, sur Non, non, le. c'est bon, ça fonctionne maintenant. Ah, ça fonctionne, je vais le faire Ouais. tout de suite. On l'a réparé tout à l'heure. Donc ça veut dire que t'as les 3 récompenses à la fin de l'année pour les 3 tiers, si t'as vraiment fait toutes les quêtes. Ouais. Ah, c'est cool ça. Ok. Ah, je vais l'avoir mon Maxog finalement. Et nous, on n'a Ouais. pas le droit de participer. Putain. C'est vrai. Genre, est-ce qu'à Velocity, on avait le droit? Oh J'ai rien looté, et puis lolo. bon, il n'y a pas grand chose en vrai. Et là, j'ai pas le droit de participer. Je suis en mode, putain, Bah, ça, c'est bon, t'auras un compte team avec tous les vaisseaux là. Ça Ah, du coup, marche. je leur ai dit, hein, soit ils nous filent directement des memories pour nous, parce qu'on on review les quêtes, on mérite d'avoir aussi nos petits rewards, quoi. Et ou sinon, je ferai un compte Tsum Tsum, hein. Ce sera pas moi, ce sera un cousin éloigné que je connais pas. Le compte, il va s'appeler le cousin de Darwin. Ah non, mais clairement, il s'appellera le cousin de Darwin. Mais Ah attention, non, il faut avoir attends. 3 Darwin. À la fin de l'année, il faut avoir 3 de bronze, 3 de silver et 3 de gold pour pouvoir claim, hein. Pas un. Hein? Oui, mais ça, c'est avec les autres missions après. Ah oui, oui, mais il Oui, faut oui. faire toutes les missions, sinon c'est... Ouais, il Après, faut t'as faire la toutes mission les, 1, la mission 2, toutes les mission quêtes 3. sur il toutes faut... les missions. Ouais, Ouais. ouais. Ouais, Ça va c'est être un truc Ouais, de mais longue c'est- haleine. Hein. C'est pas 3 de chaque. Si, tu dois avoir 3 de chaque pour pouvoir la fin. En fait, minimum, il faut que tu aies 3. Tu peux pas descendre en dessous de 3. Si tu fais toutes les quêtes de la mission 1, t'auras les 3, t'en auras un de chaque. Et donc il y aura 3 missions, c'est ça? Donc t'auras 3 de chaque exemplaire à la fin de l'année. Voilà, c'est ça. Ok, t'auras le premier, le deuxième et le troisième, mais t'auras pas 3 de chaque. Si? Parce que Si. avec la mission Tu 1, là, fais- Si tu fais toutes les quêtes de chaque mission. si tu fais toutes les quêtes de la mission 1, là, qu'on a maintenant, t'auras genre tier 1, tier 2 et tier 3. Ah, Mission 2, t'auras 2 tier 1, 2 tier 2, 2 tier 3, et mission 3, t'en auras 3 de chaque. ah ok. Et j'ai vu Krieg, il a fait une vidéo sur ça. Il a dit que même on peut les vendre sur la marketplace. Donc les guildes qui veulent en Oui. accumuler et les personnes qui veulent accumuler pourront les vendre et les acheter tout court, quoi. En effet, et ça va être... je vais surveiller ça avec attention, parce que je me demande... est-ce que ça va FOMO comme des cochons là-dessus? Est-ce que ça va être un peu, au contraire, un peu délaissé? Je sais pas, parce qu'il y a quand même des gros prix en jeu. Ça peut faire du sens de faire un pool collectif pour commencer à acheter un peu des trucs, quoi, tu vois. Alors, à quel prix? Ça va se négocier. Intéressant, parce que mine de rien, tous les gens qui participent sont déjà dans une DAC. Donc, quasiment, je pense. Parce que on va dire, c'est les joueurs les plus actifs de Star Atlas, hein, qui vont participer à la campagne. Ah non, pas que, hein. Tu Ça trouves? ramène pas mal de... Ah ouais, ça ramène pas mal de gens de l'extérieur. en Ok, vrai. d'accord. Donc, on pourrait avoir des trucs sur le marché quand même. Parce que je voyais ça Ah ouais, surtout comme ça ramène, mais- pour faire l'effort d'aller sur Twitter, de faire les machins et tout, d'aller lire le lore et tout. Enfin, c'est quand même les gens qui sont là, tu vois. Enfin, qui... Ouais, mais en fait, t'as toute la clientèle des... C'est-à-dire que d'aller jusqu'au bout, oui, ça va être essentiellement des gens de Star Atlas. Ouais. Ouais, Mais je après, pense qu'il y a t'as quand les- même... Il y les a quand même airdrop quelques hunters. farmers, ouais, voilà, les airdrop hunters, ils sont là, clairement, ils sont là. Le nombre de... On peut voir les autres îles sur lesquels ils sont, t'as ZK Sync, enfin, tous les trucs où les farmers d'airdrop sont. C'est- Ouais, donc en fait, c'est peut-être les lots tiers, les fragments tiers 1 là, qui vont se retrouver quand même pas mal sur le marché, quoi. Intéressant, Et après, intéressant. faut pas oublier, on n'est pas obligé d'aller jusqu'au tier 3, hein. Tu peux faire tier 1 et ça Oui, suffit. c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Ça compte quand Après, même. vous avez remarqué quand même que la communauté française, bah, pour le moment, c'est nous qui avons le plus de loot, quoi. Ouais, mais moi, je me pose des questions là, hein, parce que les loot gold, c'est il y a eu 3 loot gold et les 2 c'est des Français. Français, ouais. C'est le mec de GGA et Star Fox, il me semble. Et Star Fox, ouais, d'Eclipse. C'est quand même fou, quoi. Les tryharders. C'est Hein. clair. Les nouveaux Chinois. Parce qu'on n'est pas les plus nombreux pourtant. Hein. Les Français, la commune acharnée. Ouais, mais on a faim. Non, bah c'est cool. Hein, c'est cool. On n'est pas les... On n'est pas les plus nombreux. Ouais, c'est les Espagnols devant nous. Hein.
C'est ouais, Espagne, parce qu'en vrai, l'Italie, ils sont devant nous, mais si on rajoute nos pays francophones. Quoique les pays francophones, ils ont disparu. Ah non, en Suisse, il y en a quand même. Ouais, on est troisième. Et du coup, le lore, là, enfin le corps, ils vont les traduire en français ou pas? On a des news là-dessus? Ouais. Des news, j'en ai pas eu. Ah non, encore, je sais pas. Encore, je sais pas. Mais par contre, j'ai pas eu de nouvelles infos dessus. Par contre, il y a d'autres choses qui vont être maintenant qui devraient être normalement systématiquement traduits en anglais, anglais de base forcément, pardon, traduit en italien, espagnol, français, brésilien, turc et allemand, je crois. J'ai vu c'était Zesk qui avait parlé de ça. Ils sont en train de travailler à centraliser un peu tout ce qui est lore de Star Atlas. Ouais, aussi, ouais. Que tout Il soit aimerait- accessible en un seul endroit. Genre, plutôt que d'aller fouiller toutes les newsletters, les machins, les trucs, les contenus bonus, tu vois. C'est un peu éparpillé pour le moment. Il faut vraiment aller faire un petit travail de détective pour tout retrouver. Ce serait génial d'avoir tout ça centralisé dans un seul endroit. Enfin, c'est ce qu'on essayait de faire de l'autre côté aussi. Bon, c'est 50% fait. J'ai un peu laissé ça en pause, honnêtement. Mais ouais, ce serait cool en vrai d'avoir une section lore sur le site avec toutes les histoires et tout ça, tout repris accessible au même endroit, quoi. Ce serait beaucoup plus simple. C'est clair. J'aimerais bien spéculer un peu sur les missions 2 et mission 3, là, parce que, mine de rien, en fait, quand tu regardes le timing, on a quand même la nouvelle version du showroom qui va pop là cet été, probablement. Pour le... C'est quoi? C'est San Diego, c'est ça, l'endroit où il y a le truc Solana, là? Le Play Gigi. C'est quoi? Il y a un salon Solana. Amsterdam, je crois. Non, ça c'est Non, Breakpoint avant à la fin celui-là, de l'année. ça c'est Breakpoint. Il y en a Mais un cet avant, été, aux États-Unis, ouais. mais Il me semble que c'est San Diego, mais il y c'est avait... possible. Mais en gros, ouais, il va y avoir la nouvelle version du showroom qui sera disponible à jouer là-bas, en avant-première ou pas, je sais pas. Je pense que ça va drop à peu près en même temps sur les serveurs pour nous. Mais du coup, je me demande si la prochaine mission 2, là, sur Zilly, ça va pas impliquer de faire des trucs dans le showroom. Par exemple, peut-être, je sais pas s'ils peuvent lier les deux, genre aller faire une course, tu vois, genre sur le showroom ou bien participer à un concours de... Tu sais, ils avaient parlé d'ajouter un espèce de concours de screenshot, justement, toute cette espèce de carrière de photographe, là, du métavers, où, vu que Aujourd'hui, j'ai créé un webhook pour connecter le showroom au Discord. Enfin, je dis ça, je dis pas D'accord, plus. ok. Bon, voilà, on est clair. Mais ouais, moi je pense que ce serait un moment parfait pour faire ce fameux concours de screenshot dont ils avaient parlé, où bah, tu submets ton screenshot dans Zilly du showroom et tu postes ça sur Twitter ou je sais pas quoi, genre ce serait un très bon moyen de faire la promotion du jeu et de montrer un peu genre oh là, regardez, ouais, le jeu il est beau quand même. Ouais, Voilà. ouais, c'est clair. Mm. Bah, après, il y a l'histoire aussi quand même de nos wallets là qu'on a dû mettre. Donc pour ceux qui avaient bifurqué sur Solflare, Ah oui, il moi y a ça aussi. perso, j'ai mis du coup j'ai mis le Solflare quoi. C'est ce que j'ai fait au début, et puis après j'ai fait un ticket pour changer, puis j'ai regretté. Parce que bah maintenant je fais les quêtes avec le Ledger et c'est vraiment pas pratique. Ah, moi aussi, c'est l'angoisse. Bah après, tu vois, on a 2 mois pour le faire, donc je sais pas, j'en fais genre 5-10 par jour, tu vois. De toute façon, il faut se connecter au moins 30 fois sur des jours différents et faire un warp pour l'autre quête aussi. Donc bon, je le prends petit à petit tous les jours, et puis ça va, c'est pas non plus... T'es pas obligé de le faire une méga session, quoi. C'était peut-être pas mieux de faire l'inverse en fait, vu que tu pouvais changer le wallet. Bah si, j'aurais totalement dû laisser le Solflare et puis à la mission 2 rentrer le Ledger, quoi. Mais j'ai réagi à chaud sur les commentaires de Wagner, là. Et juste après que j'ai fait mon ticket, il a mis son truc où il disait ouais non mais en fait on va pouvoir changer après. Je fais bon bah tant pis. Salut les amis. Salut Kevin. Hello. Salut Kevin. Moi j'interviens tout de suite, du coup j'ai fait les 300 warp avec la Ledger et ça m'a pris Oh là là. une bonne heure et quart.
en faisant par des sessions de 50. Et non, franchement, ça se fait rapidement. Même avec la Ledger, après, c'est un mécanisme. Ça se fait rapidement si t'as beaucoup de vaisseaux spawn dans le jeu. Genre, Non, j'en avais mis juste 10. J'ai mis 10. Ok. Et alors, par contre, j'ai pas scanné. J'ai fait juste avancer. Et j'ai Ah oui, avancé oui, de 10 vaisseaux en 10 vaisseaux. Quoi. Je me suis pas Oui, planté. pareil, je me. En stratégie. Mais c'est Mais quand je même pas préfère le fait faire pour plus ça, tard. c'est quand même pas. C'est pas friendly quoi. Au niveau du gameplay, c'est dégueulasse. Ah, vraiment c'est pas- clair. enfin, Ouais, mais là, on est c'est pas jouable en fait. gameplay. Tu fais ça parce qu'il y a une carotte derrière, mais t'irais pas t'amuser à jouer vraiment en faisant ça. C'est pas Ah non, possible. clairement, impossible. Ouais, c'est sûr, c'est sûr. Il faut avoir des T'as drones. zéro plaisir et que de la pression et enfin voilà. Ouais, Ah, mais non, là, non, c'est c'est juste vraiment pour pas la agréable quête. quoi. C'est juste pour la quête, pour On est d'accord. passer les vaisseaux par rapport à ce qu'on nous a demandé. Je pense qu'après, à l'avenir, ça va être. Je préférais le faire avec le compte Ledger en tous les cas par rapport à la sécurité. Et me dire bon, qu'après, on peut basculer sur Solfair, revenir. Bon, j'ai pas fait le. Moi, je l'ai pas fait. Bon, je tease un peu. On a quelqu'un chez nous là qui est en train de faire un petit outil pour calculer ses jumps d'ailleurs. Savoir combien t'en as fait aujourd'hui. Pour savoir où t'en es dans ta quête des 300 jumps. Parce que ça, c'est un peu dur à savoir. Quand est-ce que tu dois claim la quête? Bon, après, tu peux le faire et ça va être reject, quoi. Mais si ça peut t'éviter d'attendre quelques jours. Donc, ce sera publié quand ce sera fini, je pense. Mais ouais, ça permet de savoir combien de warp tu fais chaque jour, quoi. Ouais, c'est pas mal ça. Oui, un papier avec des traits au stylo, Grob, c'est possible aussi, mais si on peut automatiser le truc, tu vois, c'est tout aussi bien. Ouais, bah j'ai calculé combien j'avais de vaisseaux, combien du coup fallait que je warp de ligne avec mes vaisseaux. Oui, c'est Et ce que... du coup j'ai repéré par rapport à ma ligne de départ, la coordonnée des lignes de départ et ligne d'arrivée. Je savais que voilà, j'avais 7 vaisseaux. Fallait que j'aille de la ligne 0 à 44 et voilà quoi. Ouais, c'est ça. Avec mes 7 vaisseaux. C'est ce que j'ai fait aussi, je fais des allers-retours, là. Je me dis, bon, bah, il y a 100 cases, j'ai 3 vaisseaux, allez. On va faire des longueurs. C'est sûr que pour ceux qui. Il y a 101 cases. C'est chaud. Oui, 101 cases. Ah ça y est, le compte est plus bon. La grille elle fait 101 par 101. Bah, bonne Ouais. chance hein, pour ceux qui sont sous Ledger. J'avoue, c'est la galère. Voilà, franchement, ensuite il fait ça va. Ouais. Mais ouais, c'était pas. Tiens, d'ailleurs, tant qu'on parle de Ledger, on a une petite actu. Alors, c'est pas directement lié à Star Atlas, mais Le c'est truc quand de même, Reddit là. ouais, Ouais. c'est quand même vachement important parce qu'on, bah, je pense que la plupart des utilisateurs de Star Atlas sont sous Ledger. Enfin, c'est clairement le truc le plus populaire. Donc, ça concerne tout Ah oui, le monde. FUD qu'il y a eu là sur Ledger. Putain. Ben, le FUD, ouais, certes, mais enfin, c'est quand même. Alors, oui, non. Alors, les gens paniquent beaucoup, quand même quoi beaucoup. Tu peux Moi, je faire un comprends pas le récap FUD, en fait. avant de. Ouais, oui, vas-y, fais un récap, j'avoue, c'est une bonne idée ça. Ouais, alors, ok. Donc, en gros, ce qui s'est passé, c'est que Ledger, dans la dernière mise à jour du firmware, ils ont introduit un nouveau service. Donc, un nouveau service qui permet d'envoyer sa seed à Ledger pour qu'il la garde pour toi dans leur serveur sécurisé, machin, pour faire du custody en fait, hein, comme un exchange, voilà. Sauf que tout le monde est obligé, enfin, t'es pas obligé de faire la mise à jour, mais si tu veux continuer de mettre ton Ledger à jour, t'es obligé de installer ce service. Donc, qui est optionnel, hein, ils vont pas envoyer ta seed par défaut, à moins que toi tu le demandes expressément. Mais le FUD vient du fait que du coup la fonctionnalité existe, tu vois, et que voilà, si on n'est pas naïf sur le monde dans lequel on vit, il y a forcément des backdoors pour que bah, si pour X ou Y raison, je sais pas moi, les autorités par exemple pourraient demander à Ledger de peut-être ah bah ce mec-là on veut sa seed, tu vois, bah genre voilà quoi. Du coup c'est plus vraiment un cold wallet. Il y a forcément un truc, tu vois. Alors peut-être, moi c'est comme ça que je l'ai compris en tout cas. Petit ajout, en fait, c'est pas tout à Ledger. C'est ta site phrase, elle est partagée en 3 parties différentes et t'en envoies une à Ledger, une à une société tiers, je sais plus le nom, et une autre à une personne de confiance. Ouais, en fait, c'est pour pouvoir récupérer si tu perds ta seed. T'as C'est moyen ça. de la récupérer. C'est pour pouvoir faire de la récupération de ton Ledger. En soi, c'est bien dans le sens, hein, mais D'accord. c'est sûr que la backdoor, bah voilà, quoi, on sait pas.
C'est Ouais, là, après, tu peux rester à la méthode à l'ancienne et l'avoir regardé sur papier et ne pas et oui. autoriser Ledger. Exact. Tu transfères pas ta seed, quoi. Donc, Mm. du coup, Ne tu jamais restes le faire, un de peu. toute façon. Tu restes dans le vrai cold wallet, quoi. Mais c'est vrai que ça fait polémique parce que du coup, ils ont sorti cette fonctionnalité et c'était censé que les seeds, la personne, elle y fait attention et Ledger, ils doivent pas être. C'est complètement contraire à l'idée même du cold wallet en fait et de cette fameuse ce fameux adage que tout le monde en crypto connaît. Si t'as Ouais. passé assez de temps dans le milieu, c'est not your keys, not your coins, pas tes clés, pas tes tokens, enfin pas tes jetons quoi. Bah Mais du coup, le truc, c'est qu'en termes de sécurité, ça change absolument rien au fait que Ledger est un donjon pour vos cryptos. Par contre, en termes de marketing et de communication, c'est peut-être la pire chose que j'ai jamais vue de la part d'une boîte crypto. C'est catastrophique. C'est une question de philosophie et de politique un peu, tu vois. Genre, C'est ça, ouais, complètement. Ouais, mais Tu peux pas accepter de. En fait, peu importe que le produit soit safe ou pas, que ce soit une option payante qui ne t'atteigne pas, par laquelle tu n'es pas concerné du tout si tu as ta Ledger pas avec l'option payante. En fait, je m'en fous. En fait, on s'en fout. C'est vrai que le fait de créer ce genre de produit, tu te dis, ben non, j'ai pas envie que Ledger crée ce produit. MetaMask, oui, pourquoi pas, qui s'amuse à faire des trucs mainstream. Mais Ledger, j'ai pas envie. Enfin, je pense que personne n'a envie que ça devienne une sorte de. Après, je sais pas. Eux, leur vision, c'est qu'ils Après, veulent quand même devenir la banque de demain, donc ils peuvent pas garder une cliente. Après, comme il dit, J'imagine. je sais pas si c'est Pelom qui a parlé. Non, c'est. c'est crash, il me semble. Crash. Ouais, ils divisent ta seed en 3 quand même. Donc, je veux dire, et apparemment, en plus, elle est cryptée. Donc, Mais c'est un truc qui est format utilisé, ça crypté. part des entreprises. Hein. Ouais, donc du coup, d'un côté, bon, ça va, mais le mec, franchement, sa maison, elle brûle. Il avait noté ça sur papier. Ça veut dire sa ledger, elle fond dans sa maison. Ses papiers, ils brûlent avec ses mots. C'est ça. Il sera bien content, lui, par contre, que Ledger, il puisse lui Ah oui, non mais en fait, le truc c'est que c'est super bien pour tout ce que fait par exemple Solana aujourd'hui de vouloir aller attaquer le mainstream et de penser des produits plutôt que Ethereum qui ont une approche beaucoup plus universitaire, etc. Le truc c'est que pour être prêt pour cette future clientèle des cryptos, bah malheureusement on va être obligé d'avoir ce genre de produit et ça va forcément créer un clivage entre les cryptos OG qui sont là qui sont des cyberpunk, qui sont fans Oui, de c'est décentralisation et on est tous maîtres et tout le monde devrait être absolument maître de sa sécurité. Et après, un peu quand même la réalité des gens de bah non, moi j'ai envie que ma mère par exemple demain, je peux pas lui dire genre bah alors tu vas prendre ta site, tu vas faire ça, puis ensuite tu vas faire ça. Non, non, en fait, elle veut juste un truc où elle sait que c'est safe, qu'il y a un support client si jamais et qu'en même temps elle soit en mode crypto quoi, tu vois, qu'elle dépense des cryptos de pair à pair et voilà. Donc je pense que mais ça va être mais voilà, c'est un peu le même genre de au final même beaucoup d'énervement qu'il y a sur Solana de la part de la communauté Ethereum ou de la part de la communauté Starknet ou des L2 en général qui sont sur EVM Ethereum. C'est un peu le même truc en fait. Ce qui les dérange le plus, c'est que sur Ethereum, ça reste des cyberpunks qui se disent être là depuis maximum 2013-2014, 2017 pour beaucoup d'entre eux. Et voilà, c'est des gars qui ont une approche beaucoup plus punk et anarchiste de la crypto que ce que Solana a, parce que Solana, son objectif, c'est d'avoir une adoption mainstream, et t'auras pas une adoption mainstream en étant un punk financier, quoi. Ouais. La majorité des gens sont pas prêts à avoir la Sont pas des totale punks. responsabilité de la sécurité de leur fonds, ouais, c'est sûr. La majorité des gens, ils écoutaient du Britney Spears, ils écoutaient pas de la musique de punk à au moment où ces gars sont nés, quoi. Non, mais tu vois, mais c'est con, mais voilà. Donc, forcément, Ledger, c'est hyper clivant ce qu'ils font. Mais je pense que voilà, je sais pas si c'était très adroit la façon dont ils communiquaient. Mais en tout cas, pour le long terme, c'est vachement bien. Je pense que dans leur tête, ils se disent que ça va faire gueuler leur communauté de base, mais au final, ça va leur ramener tellement de nouveaux clients dans le futur que tant pis. Ils sont pas là pour faire du non-profit non plus, quoi, tu vois. Donc, ouais. Ouais, mais en même temps, Ledger n'est plus ce qu'il était. Parce que dès le moment où n'importe qui, je dis n'importe qui, par exemple, l'État veut récupérer tes crypto-monnaies sur ta Ledger, et ben il les récupère sans ton consentement. Et oui.
Et c'est bien, Ouais, pour ça, ouais. c'est là où le bas blesse, ouais, c'est le fameux backdoor Ah de bah, la CIA. Tu bah, vois. il faut pas dire ça. Par exemple, là, aujourd'hui, ton Ledger avec ta private key que t'as dessus, Ledger peut pas communiquer ça à l'État. Aujourd'hui, non. Mais dès le Hmm. moment où ça sera implanté, où ils auront sécurisé Au moment où ce tes, sera implanté et que tu achèteras le modèle où ce sera implanté et que tu paieras l'option qui est à 10 euros en plus par mois pour ça, oui, là oui. Sinon, non, ce sera le même produit qu'avant et ce sera la même Ledger qu'avant. Ouais, après, ça dépend aussi. Il y a ce que tu mets sur le Ledger Live et il y a nos comptes associés Ledger sur MetaMask, sur Phantom, sur tout ça. Et même si l'État, ils viennent pour te prendre tes petits sous-sous sur ce que tu as associé à Ledger, ils pourront pas. Je veux dire, ils auront ni ta seed de Phantom, ils n'auront ni ta seed Ah, ils auront pas ta MetaMask. signature de toute Voilà. façon parce Par que la contre, oui, signature il faut par certes, Ledger. Oui, c'est vrai que c'est pas con, j'aime pas penser à voilà, ça. certes, ce que tu auras sur le Ledger Live, C'est public du coup. voilà, là, ça sera différent, mais Par tous contre, tu devras nos, payer tes impôts sur ça. Genre, enfin, tu seras obligé de déclarer plus quoi. Pour ceux qui prennent, encore une fois, qui achètent la Ledger avec l'option à 10 euros par mois qui fait ça. Sinon, ce serait une Ledger normale. Oui, oui, oui. Et déclarez vos impôts, toujours. Oui, 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 bien sûr. C'est important de déclarer. Je sais pas s'il faut le rappeler, mais Là, il reste pas beaucoup. Il reste quoi? 2 semaines, je crois, un truc comme ça. ouais, faut que je m'y mette d'ailleurs. Oui, j'ai déjà commencé. Bon, après, la solution que Ledger propose, c'est de multisites comme ça à 3 signatures. Ça existe depuis quelques années hein, déjà. Ils l'ont mis en place parce que ça a été testé et approuvé. Hein. Ouais, qui fait ça d'autre? Tu connais d'autres trucs, d'autres boîtes Je qui sais faisaient déjà plus, moi, ça? ça fait longtemps que j'ai entendu parler de ça, mais je crois que Binance utilise ça aussi. Hein. Ok. Mais c'est Binance, je crois que c'est plus de signatures, c'est 8, je crois. Il y a des options à encore avec plus de signatures et voilà, ça existe depuis quelques années déjà, 3-4 ans. Et tu vois, moi, par exemple, j'utiliserai jamais ça. Et par contre, encore une fois, je dois demain il y a un projet cool et je veux que, je sais pas, je prends toujours l'exemple de ma mère parce que c'est le meilleur exemple de, une fois que j'arrive à faire rentrer une boumeuse de ce niveau-là, c'est que c'est bon, c'est ready pour tout le monde, quoi. Et le jour où il y a des produits cool, bah, évidemment que je lui ferai prendre une Ledger avec l'option à 10 balles pour au cas où elle perd ses trucs, tu vois, c'est évident. Moi, par contre, évidemment que jamais de la vie j'aurai un truc pareil. Ouais, après, c'est des mais profils surtout différents. qu'ils te fournissent 3 cartons quoi, quand t'achètes ta Ledger. Donc je suppose qu'il y en a ils ont pas laissé les 3 cartons chez eux quoi. Ils en ont distribué un soit chez sa mère, soit chez quelqu'un de confiance Ouais. qui connaît que dalle à la crypto et voilà, tu vois, tu sais que tous les papiers ne sont pas chez toi quoi. Donc d'un côté, ouais, je sais pas, c'est avis partagé quoi sur ce qu'ils ont fait. Ouais, tant que ça nous affecte pas nous et la sécurité de. Non, moi le vrai truc qui m'a dérangé en termes de communication, alors ça j'ai jamais vu un truc aussi mauvais en communication, c'était le support client de Ledger qui répondait à un tweet et en gros qui expliquait que si Ledger avait en gros si Ledger avait des intentions malicieuses, bah Ledger pourrait être à risque, ce qui paraît logique, c'est évident. Sauf que dit comme ça, dans un tweet, en répondant après le petit scandale qu'il y a eu après ça, bon, c'était peut-être pas la meilleure idée, quoi. Pour moi, ils ont fait ça, c'est plus une solution d'entreprise et pour appeler les entreprises à venir sur Ledger et protéger leurs Ah, c'est pas sur con. Ledger. Pour moi, c'est pour ça parce que voilà. Ah, Comme c'est ça, pas con, ça. tu mets une banque J'ai pas pensé. associée, tu mets, enfin, tu vois, tu peux gérer la Ouais. sécurité plus tard. Ça va venir, ça, avec les banques. Les banques, elles vont devoir avoir une place et ça sera une partie avec les entreprises qui pourront mettre en place. Genre, t'as ma petite phrase, moi j'en ai une et puis Ledger en a une. Ouais, t'as raison, ils ont sûrement des plans un peu plus pour haut moi, level avec des trucs comme ça. Ouais. Pour moi, ça va être ça. Hein. C'est déjà Ça fait utilisé, du je te sens, dis, ouais. par des grosses boîtes de crypto, donc il n'y a pas de raison que ça vienne pas. Ouais, c'est clair. Le but, après, c'est voilà, c'est l'adoption de masse, hein, et ça va arriver. Ouais, et puis, alors, moi, en vrai, moi, je trouve ça plutôt bien dans la crypto. En fait, peu importe, quand il y a beaucoup de bruit et qu'on perd pas d'argent, moi, je suis content. Parce que généralement, il y a beaucoup de bruit, soit c'est parce que tout le monde gagne trop d'argent et ça va puer, soit parce qu'il y a eu une grosse catastrophe. Là, il y a beaucoup de bruit parce qu'il y a une erreur de communication, parce que les gens sont pas contents. Bon, moi, franchement, ça va, c'est cool, c'est positif. C'est que tout va bien, quoi. Oui, c'est sûr. Il n'y a pas de mauvaise publicité, comme on dit. Exactement.
Les amis, on arrive à 1 heure de brou bientôt. Ah oui, déjà. Est-ce qu'on poserait une petite question pour terminer la soirée? Bah oui, est-ce que tu aurais une petite question de prévu, Winston? Oui, j'en ai une. Elle est... Ah, je sais pas. Est-ce que c'est je me demande si on l'a déjà faite ou pas, en fait. Parce que c'est la question la moins originale du monde, mais je suis sûr que personne ne va savoir. Oui. Le jeu. Alors, Le jeu. Le jeu. donc, les amis, Qu'est-ce que Max n'a pas l'autre? les amis, pour gagner un film Bull Lobby, comme d'habitude, hein, tant qu'on n'a pas épuisé la supply, on continue d'en distribuer. Non. Artie, stop. Du coup, vous répondez dans le canal Atlas Brew, le canal texte, pour donner votre réponse à la question. Et la question de ce soir est donc le token Atlas. Quelle est sa supply totale? Allez. Trop facile. J'arrive pas à compter les zéros. Ça va être ça le problème. Je veux une vraie réponse précise, hein, pas genre... Oui, d'accord. Alors, on va voir. Je suis en train de remonter du coup. Alors, c'est pas tout à fait ça. Mais oui, est-ce qu'on chipote sur... Est-ce qu'on chipote sur les petits chiffres ou pas? Est-ce qu'on prend la réponse Parce que moi, je regarde sur... Non, la supply totale, hein, pas la supply La actuelle. supply totale, ouais, pas actuelle. Moi, je regarde sur l'API, en fait. Et quand tu regardes sur l'API, c'est pas tout à fait Justement, ça. je suis en train de re-regarder l'API. J'ai plus le lien. Attends, je suis en train d'y retourner. Allez, on va jouer au juste prix. Ouais, Ouais. Ouais, ça laisse plus de temps peut-être pour quelqu'un qui a... Enfin, où est-ce que je peux avoir ça, moi? Je t'ai envoyé le lien sur le groupe chat. Merci. Ah, putain. Eh ben oui, non, mais les gars, est-ce que... Ouais, on va être chiant. Ah, là, va falloir... Vous pourrez pas trouver. Là, va falloir qu'il y en ait un qui trouve comment on trouve la supply totale. Il y a deux façons. Parce que c'est... Vous Il y a avez deux façons raison. de trouver la supply totale. Vous avez raison, mais pas tout à fait. C'est genre... C'est vraiment très très proche, hein. Bon, allez, CoinMarketCap. Calculer Ça ça. ça se joue au décimal, et franchement... Ah oui, il y a trois façons, du coup. Il y a même CoinMarketCap. Ouais. Je sais pas si CoinMarketCap, ils ont la bonne. Oui, alors oui, je sais pas si... Parce qu'il y avait Alors, une... sur Solscan, ils ont la bonne. Ok. Ah, je peux pas faire. Allez, les détectives d'internet là. Sur Allez, Solscan, ils ont la qui bonne. peut pas faire de copier-coller là? C'est qui peut pas faire de copier-coller? Toujours pas. En plus, il y en a tellement qui étaient juste. Enfin, qui sont tellement. Tellement rien. On parle en centaines d'euros, quoi. Ouais, les gars, vous postez tous le même chiffre, mais c'est pas tout à fait ça en fait. C'est con, hein, parce que c'est très Ah, proche. mais du coup, c'est quoi? En fait, c'est qu'il y a des gens qui en ont burn. Ben, je sais pas. Je ne sais pas. Mais Bah, c'est ce qui est affiché. j'imagine. C'est ce qui est affiché sur l'API. Ah, c'est bon. si c'est ça, c'est qu'il y en a qui ont été burn. Normalement. Ah, Artie. Ah, On a voilà. un gagnant, on a Bravo. un gagnant. J'étais sûr que c'est les Artie qui allaient gagner. Oh, let's go! Je l'ai vu sur CoinMark, c'était trop long à Ah, taper. tu l'as vu au moment, il l'a copié-collé au moment, putain. GG Artie. Ah, il y a Axel qui a dit je l'ai eu en premier. Ah bon? Attends, je remonte. Ah, je vais regarder Axel. Non. Axel, Ah, hein. Axel, tu mens? Axel qui tu veut mens ninja le loot. Il veut ninja le shoot. Axel qui tente le hold-up. Oui, non. Ah, il a tenté le hold-up, Ouais, il a tenté, mais oui, du coup, ouais, non, c'est 36 milliards le chiffre officiel, mais... Bah non, c'était l'ancien chiffre officiel. c'est l'ancien, ouais, c'est le truc de base, on va dire, que tout le monde a dans sa tête, quoi, mais le vrai chiffre de l'API, ouais, c'est celui-là. Ouais, mais c'est qu'il y en a eu, le reste a été burn, hein, c'est sûr. Eh ben, GG Artie, notre gagnant de Let's la go, en semaine. plus je volais. Merci beaucoup pour le Fabule. Vous êtes trop Tu me fais un petit, tu mets ton adresse en DM, s'il te plaît. C'est le Mamba, hein, Artie, que t'as gagné. Ah oui. Non, c'est le Tankship, non? Ouais, c'est ça. Non.
C'est ça. Mais il a demandé au début, donc qu'est-ce qu'on peut faire, hein? Attendez, je vous entends quasiment pas. Par contre, du coup, t'inquiète, si t'as gagné le talk ship, pas besoin de me donner ton adresse, je donnerai la mienne. Ah mais oui, mais attends, mais du coup, moi, avec mon histoire... Ah oui, parce que... ouais, on va finir le... On va finir le beau. Yes. Ouais. Ben voilà. Du coup, première semaine de la campagne Neverload. On continue, on n'abandonne pas sur Escape Velocity. Même si ça devient difficile de looter des trucs intéressants. On espère que les events vont pouvoir résoudre un peu ce problème. Est-ce qu'il y en aura un d'ailleurs ce week-end? C'est pas annoncé encore, mais Non, c'est pas annoncé. Je sais pas. Franchement, honnêtement, j'ai pas le... Je sais pas. Je sais que... J'ai vu sur Twitter Michael qui a répondu à un gars laissé sous-entendre de OK. Genre, d'un air, ça... ouais, rien il à aime voir bien, avec le il est coquin, Michael, sur Twitter en ce moment. Il balance plein de petits, Ouais, moi j'aime bien quand il est de comme petits ça. clins d'œil. Ça veut dire qu'il est dans un bon état d'esprit. Hmm. Donc, Bon. on verra. Eh bien, les amis, merci d'être venus pour cet Atlas Brew numéro 25. Atlas Brew francophone sur le Discord officiel de Star Atlas, tous les jeudis 20h, heure de Paris. On vous attend pour le prochain. Merci à ceux qui regardent sur YouTube aussi, hein, qui ne peuvent pas être avec nous ce soir. Et on se retrouve la semaine prochaine pour faire le point sur Star Atlas, pour en discuter des dernières actualités, spéculer un peu sur différentes mécaniques de jeu et